Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Bip. Alors on va parler de ce qui s'est passé le 9 mai. Des lycéens de l'établissement Louis Pasteur ont bloqué les accès du lycée, une action toute symbolique, on ne peut plus pacifique. Mais l'issue du blocus était moins bon enfant. On en parle avec les principaux intéressés. On en parle avec Luna, la lycéenne qui a été arrêtée à l'issue de ce blocus. La maman de Luna, Isabelle, Sylvain, son compagnon, et Manon, témoin et lycéenne également. Alors, est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, planter un petit peu le décor de l'action? Ce qui s'est passé depuis le début ou... Oui, depuis le début. Luna? Ce qui s'est passé, c'est que, donc, il y avait, comme vous avez dit, il y avait un blocus assez pacifiste, donc il n'y avait pas vraiment il y avait pas de problème, c'était... Enfin bref. Puis on a vu arriver un groupe de policiers... Pourquoi ce blocus? Pourquoi, vraiment, d'entrée de jeu, pourquoi il y a eu ce blocus? Pourquoi vous avez manifesté? Moi, à la base, j'étais pas venue pour manifester, en fait. Je suis juste venue pour voir des amis. Il y avait une manifestation pour les élections et tout ça, mais j'étais pas... Moi, à la base, j'étais venue au lycée pour aller en cours, donc j'avais rien à voir avec ça, ni rien. Puis j'ai juste rejoint des amis, et puis voilà, quoi. On t'a expliqué un petit peu pourquoi est-ce que les élèves étaient mobilisés? Oui, c'est pas vraiment... Manon, est-ce que toi tu es au courant de pourquoi il y a eu ce blocus? Moi j'ai parlé avec les personnes justement qui ont créé le blocus entre guillemets et ils m'ont expliqué que ce blocus était pacifiste et qu'en gros il était là pour pouvoir débattre par rapport aux élections présidentielles et c'était totalement basé sur les élections présidentielles mais il n'y avait aucune violence voulue et c'était vraiment quelque chose de simple quoi. Alors c'était si simple et bon enfant que sur les pancartes on pouvait lire « Profite de cette journée pour échanger, rencontrer, créer, jouer, discuter, réfléchir, agir ». Voilà, c'était votre manière à vous de vous exprimer. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Donc comme j'ai dit, il y a eu une vingtaine de policiers qui sont arrivés en groupe. Ils sont arrivés armés avec des matraques et tout ça, voilà. Donc moi j'étais avec des amis, j'ai vu le groupe arriver, je me suis dit que c'était pas pour nous quoi, parce que c'était pas vraiment approprié. Et j'ai vu qu'ils se sont arrivés, qu'ils ont commencé à se placer vers l'entrée où il y avait les poubelles, où c'était bloqué. Et apparemment ils ont demandé à une jeune fille qui était assise justement à cet endroit-là de se pousser, de dégager. Elle a pas voulu, apparemment elle a refusé. Elle a été mise par terre, traînée par les cheveux. Et je me suis retournée, je l'ai vue, j'ai été vraiment choquée parce que je me suis retournée, je l'ai vue, je les ai vus la plaquer, lui tenir la gorge. Donc ça commençait, c'est là où j'ai commencé à être un peu énervée quoi. Nous à ce moment-là, j'étais avec des amis sur le côté, j'étais placée sur le côté de la porte d'entrée. Et au départ, les flics nous ont demandé de nous pousser, donc on est resté à l'écart. Et ils ont commencé à donc tout balancer, les poubelles et tout ça. Ils nous ont redemandé de nous pousser alors qu'on gênait pas le passage, donc ils ont commencé à nous pousser. Moi, ça m'a énervée, donc je me suis défendue, c'était par réflexe, je les ai repoussés aussi. Ils m'ont repoussé beaucoup plus violemment, en fait. On était 4-5 avec les élèves qui étaient avec moi. Et j'ai failli, mais je voulais riposter, mais il y a un ami qui m'a retenue. Et j'ai regardé mon ami, j'ai dit que c'était vraiment des enculés, je les ai insultés. Je me suis pas vraiment adressée à eux, mais j'ai fait en sorte qu'on m'entende, quoi. Il y a eu des mots qui ont été échangés de part et d'autre de la part des policiers? Non, pas tout de suite après, Et puis au final, donc quand ils ont entendu que je les ai insultés d'un enculé, ils m'ont attrapé, ils m'ont saisi par derrière, ils m'ont traité de poufiasse. Et je me suis retournée pour faire face à eux, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont plaqué contre le mur. Ils ont été assez violents, la façon de me prendre, ils étaient 5 sur moi à peu près. Je me suis débattue, j'ai essayé de donner des coups de pied, j'ai donné un coup de pied au tibia à un flic sur ma gauche. Et au final, ils m'ont mis assez violemment par terre, ils m'ont attrapé les cheveux, je suis tombée par terre. Ils m'ont mis les menottes. Ensuite, ils m'ont relevée, ils m'ont remise contre le mur, j'ai réussi à enlever mes menottes. Et je me suis avancée vers eux pour les pousser. J'avais pas vraiment l'intention de les frapper ni rien, parce que je suis pas vraiment quelqu'un de violent, mais j'étais quand même assez énervée quand même. Du coup, ils m'ont rattaché, ils m'ont replaqué plus fort sur le sol, ils m'ont serré les menottes vraiment assez fort, j'avais super mal. Ensuite, le camion est arrivé et ils m'ont poussé violemment dans le camion, je suis tombée à côté de la banquette arrière. Ils m'ont plaqué contre le siège, donc j'avais les menottes très serrées, j'étais assise sur mes poignets, j'avais vraiment super mal, je pouvais plus bouger.
Donc ils étaient à 2 en train de me tenir. Donc il y avait trois policiers à l'arrière. Donc il y en a 2 qui me tenaient, qui me plaquaient la tête sur le côté pour pas que je bouge et tout ça. Et à un moment, j'ai essayé de dégager ma tête. Ils ont cru que j'ai voulu les mordre. Et un policier m'a donné 3 gros coups de matraque sur la jambe. Enfin, au début, 2 coups de matraque. Et au bout de 5 secondes, il s'est réénervé. Il m'en a redonné un autre sans raison. Je sais pas pourquoi. Du coup, je n'osais plus bouger parce que ouais, j'avais mal partout. Je me suis calmée. J'ai arrêté de... Enfin, voilà. Et au final, après, je suis sortie du commissariat. Ils m'ont attaché à un banc pas loin avant de me mettre en garde à vue. Et puis voilà, ils m'ont fouillé, tout ça. Enfin, voilà ce qui s'est passé en gros. Et je suis restée 2h30 en garde à vue du coup. Et pendant ces 2h30, il s'est passé quoi par la fouille à part... J'ai été entendue après les 2 policiers. D'abord, le mec qui a voulu m'entendre a commencé par interroger les policiers. Et les policiers n'ont pas dit toute la vérité. Enfin, ils ont dit que je les avais juste poussés, traités d'enculés, que je les avais frappés, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient fait eux. Donc j'ai essayé de rectifier un peu les choses. J'ai dit exactement ce qui s'était passé après ça. Puis voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens du lycée, et ma mère aussi, avec son copain qui sont restés devant le commissariat pendant pas mal de temps, 2 heures je pense. Et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai pu sortir plus tôt, parce que j'étais censée rester 24 heures normalement en garde à vue. Puis alors, voilà. Isabelle, vous qui êtes la maman de Luna, comment vous avez vécu alors cette... Alors j'ai vécu ça très très violemment parce que moi je suis pas du tout anti-policière. Je suis au contraire, moi on m'a appris que les gardiens de la paix étaient là pour préserver la paix. Donc moi dans mon idée c'est inconcevable vraiment qu'un policier puisse se comporter comme ça. C'est juste pas concevable et c'est pas excusable parce qu'un policier face à des étudiants doit montrer l'exemple. Comme un parent quelque part. Moi je suis parent, je sais que je vais pas dire à mon enfant n'utilise pas la violence si moi je lui mets des claques à longueur de journée. Enfin je veux dire, faut être cohérent à un moment donné. Les gardiens de la paix ont cette responsabilité-là. Il faut être fort et il faut avoir du sang-froid et donner une réponse adaptée à la violence. Et là elle n'était pas adaptée. Alors donc je continue à dire que je suis pas du tout anti-policier. Je pense qu'effectivement il y a des policiers qui subissent beaucoup de violence. Moi je viens du Nord-Pas-de-Calais où vraiment il y a des zones de non-droit dans lesquelles ils peuvent même pas circuler ou passer. Je suis pas là pour enfoncer quelqu'un, mais je suis là pour dénoncer toute forme de violence et je suis là en tant que citoyenne. Je voudrais politiser en fait ce qui s'est passé pour ma fille pour éviter que ça se reproduise et que pour que chaque citoyen qui est victime d'une agression comme ça ou un lycéen ou n'importe lequel d'entre nous puisse porter une voix aux médias puisque ce sont les médias qui nous entendent, d'accord, et qu'on puisse se faire entendre. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, on a des médias indépendants, on est quand même dans une démocratie encore, mais ce qui s'est passé hier, ça ressemble à une entrée en dictature. C'est-à-dire que je pense que... Vous avez l'impression qu'il y a une criminalisation d'un mouvement. Oui, c'est terrible. Déjà, il y a vraiment un enfoncement de la démocratie avec le 49.3, avec la loi travail, tout ce qui s'est passé. Ça, on le voit de l'extérieur. Moi, je suis pas allée manifester, mais je suis une citoyenne engagée, je suis une consommatrice. Enfin, moi, j'agis beaucoup par la consommation, je consomme local, etc. J'essaye de faire, dans la mesure de mes possibilités, ce que je peux. J'essaye d'éviter les rassemblements où il y a de la violence parce que j'ai horreur de ça. Mais là, trop c'est trop. C'est-à-dire que moi j'ai quitté Lille et j'ai quitté la banlieue lilloise parce qu'il y avait de la violence et j'ai voulu aller à Besançon parce que je me disais tiens, la ville de la défense des libertés, la ville de Proudhon, etc. Je me disais il y a des intellectuels. La première fois que je suis allée au commissariat ici, voilà, je me dis ah là là, on est dans un autre niveau et je me retrouve avec ça. Je suis hyper déçue quoi. Et c'est donc hier quand vous m'avez interrogée, j'étais très en colère, mais c'est normal. On est venu chercher en répétition. En me disant un lycéen et mon fils qui est aussi au lycée Pasteur me dit maman voilà, et votre fille elle a été interpellée violemment, on me montre des vidéos violentes, je vais au commissariat, on veut pas me recevoir, on ferme les grilles, enfin il faut se mettre à ma place hein. Donc effectivement ma réaction hier à chaud sans rien savoir elle était peut-être un peu excessive, mais on peut la comprendre et aujourd'hui j'ai toutes les informations, c'est-à-dire je suis allée au lycée, j'ai rencontré déjà le commissaire divisionnaire, puisque j'ai été... Le commissariat au départ refusé de nous entendre. Donc je suis allée à la préfecture, on a sonné à la préfecture, on nous a fait poireauter environ une demi-heure. J'ai dit moi je ne bougerai pas de là tant que je n'aurai pas une réponse de qui a demandé à des policiers armés de se comporter comme ça envers des étudiants de lycée de centre-ville.
Et ils avaient l'air bien embêtés puisque en fait on n'a eu aucune réponse jusqu'à ce qu'on me dise. Au départ on dit on s'en occupe pas, on n'est pas responsable, c'est pas nous. Et au bout d'une demi-heure c'est vous allez être reçu par le commissaire divisionnaire. Ils ont arrangé un voilà. Rendez-vous. Ils ont arrangé un super rendez-vous. Rendez-vous express, alors qu'une demi-heure avant c'était pas eux et ils pouvaient rien faire. Donc on s'est présenté. Le commissaire divisionnaire, il était super sur la défensive. La première chose qu'il m'a dit, vous êtes une gauchiste. Donc je vois pas le rapport. En fait, j'arrive en tant que citoyenne, je viens poser une question et il était déjà en train de se défendre et de défendre les policiers. À un moment donné, il m'a dit, madame, vous n'étiez pas là. Je dis, monsieur, est-ce que vous étiez là? Il m'a dit non. Donc je dis, bah voilà, on est à égalité. Donc est-ce que vous me permettez de parler? J'ai pratiquement pas pu en placer une. Donc moi j'ai lâché, j'ai dit bon, quand quelqu'un ne veut pas entendre et qu'il est sur la défensive, c'est pas la peine, on laisse se calmer les choses et ensuite on peut discuter. Et ce matin je suis allée à la médecine légale pour faire constater les coups sur ma fille, puisqu'il y a eu quand même des coups de matraque, il y a des bleus, les poignets, elle est contrebassiste quand même. Donc voilà, donc moi le commissaire divisionnaire m'a sorti des choses délirantes. C'est-à-dire que ma fille faisait partie de courants d'extrémistes de gauche, hyper virulents. J'ai dit écoutez ma fille n'est pas politisée, ça c'est sûr, c'est la première fois qu'elle vote. Je sais, vous la connaissez pas votre fille. J'ai dit, écoutez monsieur, on est là depuis juillet. Avant on était à Lille, donc elle peut pas être connue des mouvements des forces de police en tant que militante d'extrême gauche. Et même si elle était militante d'extrême gauche, en quoi est-ce que ça est répréhensible par la loi? Je pense qu'on a tous le droit d'avoir nos idées politiques. On n'est pas obligé de les dire pour s'exprimer. Et je trouve que c'était limite comme s'il m'insultait. On disait, vous êtes des gauchistes. Mais monsieur, non, je suis une citoyenne qui vient comprendre ce qui se passe, c'est une mère de famille qui vient comprendre ce qui se passe. Je ne suis pas anti-policière. Et le discours était très manichéen, c'est-à-dire soit on était contre la police, soit on était avec la police. Et ce que j'ai essayé de lui dire, je lui ai dit, écoutez monsieur, vous avez un discours manichéen, on n'est pas forcément contre ou pour la police, moi je suis contre toute forme de violence. On est des citoyens, on est au milieu, on a envie que la police soit là en tant que gardien de la paix et pas comme force de l'ordre, c'est pas la même chose. J'ai envie d'avoir des gardiens de la paix qui préservent la paix. Or là, on se trouve face à des gens qui incitent à la violence, qui provoquent, qui incitent à la violence, qui arrivent armés face à des étudiants pacifistes complètement désarmés. Je suis bien allée me faire préciser par le lycée que le lycée n'a absolument pas demandé l'intervention des forces de l'ordre ou des gardiens de la paix. Et donc c'est bien visiblement une demande de la préfecture, du préfet. D'accord, donc on en est, ça je veux rectifier parce que j'ai bien vu l'adjointe principale qui m'a dit nous on a trouvé ça tout à fait bon enfant, les BTS ont tout à fait eu le droit d'entrer, ils sont rentrés, il n'y avait rien du tout, il y avait juste une discussion, c'était même pas un vrai blocus, c'était une interpellation des passants pour discuter de la politique actuelle. Je trouve ça très très bien de la part de lycéens de s'occuper de la politique actuelle et de commencer à intégrer la politique. Et qu'est-ce qu'on leur propose en guise de réponse démocratique? Des flics armés jusqu'aux dents qui viennent faire de la provocation. Alors effectivement, ma fille n'aurait pas dû dire ce sont des enculés, et je lui ai demandé de s'excuser, d'ailleurs elle l'a fait d'elle-même, parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça. Mais quand vous vous faites molester, pousser et insulter, traiter de gauchiste et pousser violemment... Et puis quand parfois, tu vois une gamine se faire étrangler à côté, c'est sûr. Voilà, parce que la jeune fille qui s'est faite attraper par la gorge, Anne, n'a rien fait, elle. C'est-à-dire elle a juste refusé de sortir de la poubelle sur laquelle elle était, elle faisait de la musique. Donc, je veux dire, à un moment donné, où est-on ? On a voté, il me semble. On n'a pas voté pour que des choses comme ça se passent. Et moi, je veux que ce soit porté aux médias. Si ça pouvait venir de Besançon, que ça pouvait aller au national, c'est-à-dire se dire ça vient de Besançon, la ville de la défense des libertés, parce que quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai été agréablement surprise de voir tout ce qui s'y était passé, l'histoire qu'elle a. Et je trouve que c'est hyper important qu'en France, il y ait comme ça des endroits, des localités qui continuent à défendre les libertés, qui soient des villes symboles quoi, de la défense des libertés citoyennes. Vous en êtes la preuve. J'ai été reçue par l'Est républicain aussi. Donc je suis ravie de la réponse qu'a donnée la presse, parce que moi je crois que si on n'a pas la presse, s'ils ne peuvent pas relayer la parole des citoyens, on finira en dictature, quoi. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Qu'on donne une réponse adaptée à la violence, mais pas une réponse complètement disproportionnée comme celle-là, c'est tout ce que je demande. Voilà. Donc là, le but, c'est vraiment de ne pas arrêter l'événement, de poursuivre l'action et de le porter plus loin. De le porter, pas forcément. Je sais très bien qu'ils ont d'autres choses à faire que traiter des choses où il n'y a pas d'incapacité, etc., etc. Je sais très bien que ça passera à la trappe certainement. Mais je voudrais en profiter pour médiatiser l'histoire, pour que chaque citoyen soit invité à le faire.
chaque citoyen qui est agressé soit invité à le faire, qu'on ne laisse pas tomber, parce que il s'agit de la défense de nos droits, et il est de notre responsabilité à tous en tant que citoyens de venir défendre ses droits. Et c'est vraiment en tant que citoyenne, c'est en tant que rien, aucun mouvement politique, je ne représente absolument rien. D'ailleurs, on peut regarder sur mon casier si on veut des années avant. Hein, c'est absurde, voilà, c'est juste absurde. Et je voulais également dire une chose, je ne veux pas stigmatiser tous les policiers, parce que j'ai été reçue ce matin par monsieur Bouchereau, qui nous a reçus pour la plainte de ma fille, qui a été adorable, hyper respectueux, et dire voilà, c'est des policiers comme ça que j'ai envie de voir aujourd'hui. Et il y en a marre d'avoir des gens véreux qui profitent de leur statut pour violenter les autres, quoi. Et c'est cela qu'on a envie de voir sortir de la police. C'est pas la police qui est stigmatisée, c'est que ce soit bien entendu. On est là dans un discours où on dit sortez de vos rangs les gens qui sont véreux. S'il vous plaît, sortez-les de vos rangs parce qu'ils vous desservent et ils desservent la police. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences judiciaires pour Luna ? Alors là, il y a une plainte déposée par le policier. Ouais. Donc Luna, elle doit passer au tribunal. Elle est convoquée devant le délégué du procureur de la République au tribunal de grandes instances le 31 mai à 11h20. Donc elle doit répondre en fait d'une plainte qui dit que elle a porté un coup de pied aux jambes d'un fonctionnaire de police et également de l'avoir insulté en ces termes d'enculé de flic. Voilà de quoi elle doit répondre devant la justice. Donc aujourd'hui il y a une plainte qu'a déposée Luna qui rétablit un peu la vérité. C'est-à-dire que Luna était dans une posture de se défendre et pas dans une posture d'attaque. Et je connais ma fille, elle est absolument non violente. C'est souvent sa problématique, c'est de trop se laisser faire et certainement pas de trop se défendre. Donc on travaille justement là-dessus pour éviter de trop se laisser faire et de savoir établir la justice en soi et de savoir se défendre. C'est un devoir. Donc hier, elle ne voulait pas porter plainte. Hier, elle a dit maman, laisse tomber. C'est la peur, c'est je veux pas de problème, voilà. Et moi, je dis non. Notre rôle, c'est pas de nous cacher. C'est pour ça que je témoigne à visage découvert. Il n'y a aucune raison pour que moi, j'aille me cacher et j'aille cacher mon visage alors que je suis dans mon bon droit de citoyenne française. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et j'assume. Alors, dernière question pour Luna et Manon. Déjà, toi, Luna, comment tu te sens après cette expérience Moi, personnellement, ça va. Enfin, si j'ai porté plainte, c'est surtout pour pas que ça se reproduise, en fait. C'est pas vraiment parce que... Enfin, ouais, c'est juste pas... Voilà, c'est pas vraiment pour moi, en fait. C'est juste parce que voilà, ces flics, ils méritent pas d'être encore là et que j'ai pas envie que ça se reproduise avec d'autres adolescents, tout ça qui n'ont rien fait, quoi. Voilà. Et au lendemain de ce qui s'est passé au lycée, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Moi, je suis pas allée au lycée encore. Je suis allée voir la médecine légale pour montrer mes couches. Je suis allée porter plainte. Et je suis pas encore retournée au lycée, donc j'ai pas encore pu bien en parler, mais... Alors maintenant, tu peux nous éclairer un petit peu ? Moi, je suis donc interne au lycée Louis Pasteur, donc j'écoutais un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Des personnes ont été mises au courant comme quoi j'ai été témoigner de l'agression de Luna. Et justement, on m'a posé des questions, savoir ce qui s'était passé, savoir ce que j'avais vu. Il y a des personnes qui sont venues parler avec moi parce que j'ai pas été la seule à voir cette agression, excusez-moi. Et oui, ça parle beaucoup quand même. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit ? Il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop comment réagir parce qu'ils n'ont pas vu la scène. Nous, le blocus a commencé à 7h30 du matin, donc tout le lycée était là. Et quand il y a eu l'agression à 14h, les 3/4 du lycée étaient partis. On était à peu près une vingtaine de lycéens, quoi. Donc très peu de personnes ont vu vraiment ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de personnes qui écoutent, d'autres personnes qui parlent, et puis d'autres personnes qui se questionnent, quoi. Qui se questionnent. Eh bien, merci. Je pourrais dire juste une chose par rapport à ce qui s'est passé, justement, c'est que aujourd'hui, on a des lycéens qui se sont réunis. Ils étaient effectivement hier à 7h30, tout le lycée qui était là. Pendant la matinée, apparemment, les policiers sont venus, ils sont repartis. Et à 14h, ils interviennent, alors qu'ils étaient plus nombreux, plus beaucoup, en fait, devant le lycée. Pourquoi on était 4-5, même pas devant la porte. Voilà. Et pourquoi une intervention à ce moment-là ? Qui donne l'ordre ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Quand on voit les vidéos, on se rend compte que il y a 20 lycéens. Voilà, il y a un nombre pas possible de. Enfin voilà, la proportion est complètement incroyable, quoi, entre les policiers et les lycéens. Puis les policiers armés comme ça. Voilà, c'est ça, c'est complètement. Alors qu'ils s'en vont, ils coopèrent. Et d'autre part, je voulais dire par rapport à la politisation de l'affaire, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes qui organisent une manifestation.
politique, mais sans parti. C'est-à-dire que les questions qu'ils posent, c'est des questions de bon sens, de civilité, de citoyenneté, et ça sans couleur forcément politique. Et la couleur politique intervient en fait juste après l'agression qu'a eu Luna. C'est qu'il y a un policier qui a quand même dit, on l'entend, allez les gauchistes, allez les gauchos au boulot. Voilà, non mais c'est quand même c'est incroyable parce qu'on se retrouve avec des forces de l'ordre qui sont certainement des pères de famille, qui sont voilà, des adultes, plus adultes peut-être même que beaucoup de lycéens qui pour la plupart ne sont même pas en pleine possession de leurs droits civiques, qui ont moins de 18 ans, et à venir leur annoncer, enfin leur avancer que des termes pareils. Enfin, c'est complètement les mettre dans quoi. des cases en fait, alors voilà. On vous met dans une case. C'est comme moi quand j'ai été reçu par le commissaire divisionnaire, j'ai halluciné. Enfin, t'étais là. Ah bah tout de suite le commissaire divisionnaire, c'est bon, écoutez madame, vous êtes là. Bon, c'est limite, je vous vois, vous êtes d'extrême gauche. Non mais direct, c'est catalogué. C'est un truc et votre fille est d'extrême gauche, et votre fille, vous ne le savez peut-être pas, mais elle va à des assemblées d'extrême gauche, d'anarchistes, de machin. Luna, quoi. Ça dit, on la connaît mieux que vous, votre fille. Ça fait 10 ans. On avait juste envie d'éclater de rire, vraiment. Parce que, en fait, justement, j'invite ma fille à prendre part à la vie politique, à essayer de s'approprier ses droits de citoyenne sans lui imposer quelle que soit quelque couleur que ce soit. Elle a voté pour la première fois. Et on vient me dire un truc délirant, genre, votre fille participe à des mouvements ultra violents d'extrême gauche. Enfin, je veux dire... ultra-violent d'extrême gauche au lycée Pasteur. Je dis, mais monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes juste dans un lycée de centre-ville de Bobo, quoi? Est-ce que, enfin, je veux dire, il n'y a pas de djihadistes là. Enfin, je veux dire, enfin, faut arrêter. Enfin, voilà, c'est juste hallucinant. Et je pense que les policiers sont... Parce qu'il y a quelque chose que le commissaire divisionnaire m'a dit, que j'ai trouvé très intéressant. Agacé, m'a dit, vous savez, nous, on n'intervient pas sans qu'on nous demande d'intervenir. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit... Là, quelque part, il a laissé une porte ouverte en disant c'est pas notre responsabilité. Et moi, celui que je trouve responsable, c'est celui qui a donné l'ordre que ces policiers soient habillés comme ça et interviennent de cette façon-là, dans un lycée de centre-ville où il n'y avait pas de choses violentes. Donc cette personne-là est responsable de ce qui s'est passé. Et je pense que les policiers doivent être aussi agacés d'être envoyés dans des endroits armés jusqu'aux dents où il y a 3 lycéens qui font rien. Et je pense que ça doit aussi les agacer, enfin, d'être mobilisés pour des choses comme ça. Alors il y a beaucoup de choses en France bien plus graves qu'une manifestation byzantine au lycée Pasteur. Enfin, je veux dire... Alors le commissariat ne fait aucun commentaire là-dessus pour le moment, et la préfecture... Hier, parce que le commissariat étant fermé, vous a dit que c'était pour le plan Vigipirate, quand même. Oui. Bon, bref, ce matin, vous y êtes allé, je pense que les grilles étaient ouvertes. Oui. On va à la préfecture, donc il y avait la mère de Anne qui était là, on y va à 3, donc 3 adultes, accompagnés de 2 lycéens. On nous a pas ouvert. On nous a juste parlé à l'interphone en nous disant que c'est pas eux qui s'en occupaient. On a attendu une demi-heure avant que quelqu'un veuille bien venir nous dire « Écoutez, c'est bon... tout est arrangé, vous allez être reçu par le commissaire. C'est complètement... Personne ne prend ses responsabilités dans cette affaire jusque maintenant. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les gens... qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter. C'est-à-dire, voilà... D'un côté, on veut juste la communication, comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est venu en soutien, qui aimerait intervenir. Oui, moi, je voudrais juste dire que une action de cette envergure-là, par les forces de police, supposerait qu'il y a un trouble de l'ordre public. Or, il n'y avait pas de trouble de l'ordre public. Donc, en fait, il y a quelque part une violation du cadre dans lequel ces forces de police sont susceptibles d'intervenir. Et c'est très problématique parce que finalement, ça signifierait que par le fait du prince, c'est-à-dire l'autorité d'une personne, on puisse articuler et mettre en mouvement des moyens coercitifs qui sont complètement disproportionnés par rapport à la réalité des faits qui sont constatés. Et là, c'est très très gênant parce que finalement, c'est un peu ce que soutenait tout à l'heure Isabelle, c'est la légitimité des actions qui va être mise en question. Et finalement, le risque inhérent à ça, c'est le risque de fissurer la vision et la vision démocratique. C'est-à-dire que bien évidemment qu'on a besoin d'une force de police, bien évidemment qu'on a besoin d'une autorité, parce que bien évidemment, il y a besoin d'un cadre. Encore faut-il que ce cadre et les moyens soient proportionnels à la réalité des faits qui sont constatés ou des faits qui sont opposés. Et là, c'est vraiment très problématique. Et je trouve que
c'est donner effectivement une image des forces de police qui n'est pas une bonne image. On a tous eu, quand on était plus jeune, un idéal du vivre bien, du vivre mieux, du vivre tous ensemble, du respect. Et je trouve que c'est important d'avoir, quand on a 16, 17, 18 ans, de pouvoir porter ces valeurs-là. Et je trouve aberrant, extrêmement regrettable que finalement on sape de cette façon-là ces idéaux-là, alors que là, très précisément, il n'y avait rien de dramatique. C'était, encore une fois, ça a été dit, je ne vais pas revenir sur ça, pacifiste, et que finalement, on utilise des moyens qui sont des moyens répressifs, extrêmement violents vis-à-vis d'une jeune fille qui ne fait rien, qui est là, et on en profite pour provoquer quoi, créer quoi. Moi, la question que je me pose dans toute cette histoire, c'est finalement à qui profite le crime. C'est-à-dire, ça sert les intérêts de qui et de quoi, au-delà du fait que de savoir qui est le commanditaire. Mais je trouve que c'est problématique parce que finalement ça vient nuire l'image des forces de l'ordre. Oui. Alors que ces forces de l'ordre, elles sont là, elles devraient être bienveillantes. Oui. Et à la limite, quand il y a un trouble de l'ordre public qui est véritablement avéré, qu'il y ait une action répressive forte, c'est-à-dire avec effectivement des quarts de CRS et des gars qui sont habillés de la tête aux pieds avec casque, matraque et l'ensemble, l'arsenal qui va bien, ça je trouve quelque part ça peut se comprendre. Mais quand en face de soi on a des jeunes qui jouent de la guitare, qui sont peace and love et qui sont finalement à promouvoir et à revendiquer leurs idéaux, je trouve ça dramatique pour la démocratie. C'est la seule chose que je voulais dire. Et puis je trouve qu'il y a, au-delà de ça, il y a un délit de faciès. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une jeune dame qui venait juste chercher sa voiture, qui s'est fait traiter toi la babe, dégage. Oui, c'est tout à fait. Donc, on a eu déjà, il y a quelque chose de très important aussi, c'est que voilà, s'il vous plaît, messieurs les gardiens de la paix, quand vous adressez aux citoyens, vous les voyez, vous leur portez un respect, on leur dit pas à quelqu'un dégage. Moi, si vous m'obstruez le passage, je vais pas commencer par dire dégage. Non, j'ai été éduquée, donc je vais dire excusez-moi. Voilà. Donc, à part si évidemment vous êtes violent, mais c'était pas le cas. Donc, en réalité, il y a une violence verbale et une violence qui est complètement inappropriée dès le départ. C'est-à-dire, on dit à des gens dégage, pousse-toi, on te tutoie. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on montre comme exemple ? C'est-à-dire que ce que je veux faire là, c'est de la pédagogie, quoi. C'est de la pédagogie. Je veux faire de la pédagogie pour montrer aux jeunes et à ma fille que il y a des adultes qui sont de leur côté et qu'il faut qu'ils apprennent à défendre leurs droits. J'aimerais qu'elle apprenne que maintenant, si les forces de l'ordre la traînent par les cheveux, qu'elle se laisse faire. C'est quand même dramatique, mais c'est ce qu'il faut leur apprendre. C'est-à-dire, surtout, n'aie pas de réflexe, laisse-toi faire. Voilà, c'est tout. C'est quand même un truc, c'est quand même démentiel. Mais j'en suis là aujourd'hui parce que dire tu dois d'abord te protéger, te mettre en sécurité et voilà quoi. Mais je trouve ça dramatique d'avoir à dire ça. Voilà. Le proviseur pourrait confirmer aussi, le proviseur adjoint du lycée Pasteur peuvent confirmer aussi. Et je tiens bien à démentir parce qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était le lycée qui avait appelé. Le lycée n'a absolument pas appelé la police parce que elle m'a bien confirmé que la manifestation était tout à fait bon enfant et qu'il n'y avait aucun problème. Les BTS sont entrés sans problème. Donc vraiment, il y a des ordres qui ont été reçus. Pourquoi les policiers sont venus à 7h et sont revenus à 14h pour intervenir, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faudrait savoir. Voilà. On attend les réponses. Voilà. Bon entendeur. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner. Merci à vous d'avoir été là et de porter la parole des citoyens. On a besoin d'être tous ensemble contre la violence, contre toute forme de violence. Merci à vous. Radio Bip 96.9